Le point suivant, M. Calatayud. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant le petit train du Jardin Massé qui a été remis en activité il y a quelque temps et qui, à la satisfaction générale des petits et puis surtout de leurs parents, rend donne du plaisir à beaucoup de jeunes. Je dois dire, Monsieur le maire, avant de passer à cette délibération, que les fonctionnaires des ASVP qui sont rattachés au pôle sécurité se sont engagés, se sont mobilisés justement pour aboutir à un vrai succès de ce petit train. Dans le cadre des animations organisées à l'occasion de la 12e édition des Rendez-vous au Jardin, les écoles élémentaires de Tarbes sont associées aux animations. Il a été proposé d'accorder la gratuité du petit train du Jardin Massé pour les écoles élémentaires de Tarbes le mercredi 28 mai. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'accorder la gratuité du petit train du Jardin Massé pour les élèves des écoles élémentaires et de leurs accompagnateurs de Tarbes le mercredi 28 mai 2014 au matin, c'est-à-dire après-demain. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Calatayud aussi. Oui, c'est une délibération qui concerne justement le centre de congrès. La ville de Tarbes avait délégué à la CCI l'exploitation du parc des expositions et la construction et l'exploitation d'un centre de congrès. La CCI, dans le cadre de cette délégation de service public, avait élaboré un projet de construction de centre de congrès. Elle avait conclu avec le groupement SARL Atelier d'architecture Joris Ducastin et puis la SARL CETES Ingénierie, la SARL IPB, la SARL Vernet Économie Coordination, Acoustique Certification, MTCE, un marché de maîtrise d'œuvre. Le mandataire du groupement était le cabinet d'architecture Ducastin. Le 13 mai 2013, nous nous en souvenons, la ville de Tarbes a approuvé la résiliation d'un commun accord avec son délégataire, c'est-à-dire la CCI, à compter du 30 juin 2013 et par anticipation de la convention de délégation de services publics, la liant à la CCI et portant sur l'exploitation du parc Expo de Tarbes. Un protocole de réalisation a prévu dans son article 4 que, dès l'entrée en vigueur du protocole d'accord de résiliation, la ville se substitue à la Chambre dans tous les droits et obligations attachés à l'exploitation du parc Expo. Afin de formaliser cette substitution, il convient dans un premier temps d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant transférant le marché de maîtrise d'œuvre désigné ci-dessus de la CCI à la ville. Suite à cette reprise, l'analyse par la ville du projet de construction du centre de congrès élaboré en amont par la CCI dans le cadre de la précédente DSP et dont le permis de construire avait été déjà accordé a fait apparaître la nécessité d'aménagements complémentaires pour le rendre plus efficient et pour assurer un service de grande qualité. Ces modifications porteraient le projet initial à 7 millions d'euros TTC, hors taxe, pardon. Aussi, compte tenu des aides prévisionnelles attendues, ce projet n'est pas compatible pour l'instant avec les incertitudes budgétaires qui pèsent sur les collectivités en général et sur la ville de Tarbes en particulier. Et en application de la réglementation, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de ne pas poursuivre l'exécution des prestations qui font l'objet du présent marché à l'issue de chacune des phases de la mission de maîtrise d'œuvre, bien sûr, sans aucune indemnité. La décision de ne pas poursuivre l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. Il convient donc, dans un second temps, d'autoriser Monsieur le maire à ne pas poursuivre l'exécution des prestations et à résilier le marché. Après avis de la Commission des finances du 15 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal d'abord d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de transfert du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre de congrès de la CCI à la ville et dans un deuxième temps d'autoriser Monsieur le maire à ne pas poursuivre l'exécution des prestations et à résilier le dit marché en application et disposition de l'article 25, sans indemnité, je le répète. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Montama. Merci. Je suis surpris par le contenu de l'ensemble de cette délibération. Et je tiens à préciser en amont quand même de ce que je vais développer que pour ce qui concerne notre groupe, le Front de Gauche, on reçoit avec un assez bon accueil le fait que ce projet soit abandonné. On en avait longuement discuté lors de précédentes séances de notre Conseil. Ceci dit,
Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Vous allez sûrement me les expliquer. La première, c'est que je rappelle qu'on s'est plusieurs fois interpellé entre nous sur ce sujet concernant les demandes de documents que j'ai formulées après que vous m'ayez formulé, monsieur le maire, que ce n'était pas à vous que je devais les demander en matière d'appel d'offres du dit marché sur les 5 sociétés que vous évoquez ici, mais de me rapprocher de monsieur Brunet. Ce que j'ai fait, j'attends toujours sa réponse, ça dure depuis 3 mois. Lors de notre dernier conseil municipal, vous avez même tenté de me dire que vous n'avez pas tenté, vous avez réussi. Vous m'avez dit, il vous répondra s'il le souhaite sur cette question que vous lui avez posée, à laquelle il n'a jamais répondu, et pas d'ailleurs non plus. Mais c'est pas grave. Hein. Plus, il n'est pas là. Et c'est pas de chance, ça tombe mal. C'est pas grave, il va revenir. Je n'attaque pas M. Brunet pendant son absence. Je fais remarquer que je n'ai jamais eu les réponses qui consistaient à m'expliquer. Puisque j'étais, et je l'avais signalé déjà dans cette instance ici, j'étais allé consulter le permis de construire après que nous ayons remunicipalisé et que j'avais trouvé pas forcément très bien qu'on reprenne en bloc, mais on en avait largement discuté. C'était pas le propos. Ça va plus loin, ce qui me choque aujourd'hui. C'est que lorsque je suis allé voir ce permis de construire et que j'ai découvert qu'il y avait 3 sociétés qui étaient déjà attributaires, ce qui m'avait poussé à demander à M. Brunet la procédure et le contenu des appels d'offres ou pas, mais tout le bordement et qui nous avait amené à attribuer déjà ces 3 marchés. Mais il n'y avait que 3 sociétés. Il n'y en a pas 5 sur le permis de construire. C'est important ce que je suis en train de dire. Il n'y a que 3 sociétés. Il s'agit de Ducastin, de 7 ingénieries et de MTCE. Mais sur le permis de construire, il n'y avait pas IPB, il n'y avait pas, de mon souvenir, Vernet, économie, coordination, acoustique, certification. C'est là que je suis très interpellé, parce que donc, si on suit votre raisonnement, c'est après, et c'est le paragraphe où il est précisé, suite à cette reprise, l'analyse par la ville du projet de construction du centre de Valais, élaboré par la CCI, et dont le permis de construire a été accordé, a fait apparaître la nécessité d'aménagements complémentaires, afin d'assurer un service de grande qualité, amélioration de la performance acoustique et tout. Si on affirme en amont que lors de l'attribution à certains attributaires, on a une société d'acoustique, et que c'est parce qu'après qu'on est repris, on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de frais supplémentaires, on peut se demander comment élaborer ces montants pour en arriver au chiffrage qui passerait de 4,8 à 7. Ou elle n'a pas fait son boulot, ou il y a un problème. Ou alors, ça suit l'idée que je suis en train d'émettre, que cette société, lors de l'attribution aux 3 premières, elle n'y était pas dans les 5. Et là, ça me pose une grosse question sur les raisons qui nous amènent au surcoût. Alors, on paye des gens pour faire des études de marché, ils nous sortent un premier projet, soi-disant à 4,8 millions, et c'est quand la ville le reprend, alors qu'on les a déjà payés, qu'on se rend compte que ça va coûter plus cher parce que l'acoustique, elle a mal été étudiée. C'est ce qu'on peut déduire. Ils n'ont pas fait le boulot, ils n'ont pas bien étudié. Posez et des on se rend questions, compte, j'ai pas terminé. au lieu de spéculer, posez des questions. Mais je suis en train, je suis assez clair dans ce que j'explique. Et on se rend compte également par la reprise que c'est les abords aussi qui vont nous ramener à un coût élevé et qu'on ne peut pas se permettre, dans le contexte actuel financier, de mettre tout cet argent. Ça, je peux l'entendre, je l'entends assez agréablement. Mais on se fait Brobandeux le retour. On n'avait pas étudié les abords non plus à Broban, on a explosé le truc. Et là, on prend un palais des congrès, on s'est pris une tarte sur Broban, on se fout 44 avenants, et si on n'annulait pas celui-là, on partait de la même chose. On nous propose un pré-projet en conseil municipal à 4,8 millions, il finit à 7. Je crois que c'est pas sérieux, les études, là. Et je voudrais je peux vous répondre. Oui, bien sûr. D'abord, on n'a jamais rien proposé en conseil municipal. Puisque vous avez lu la délibération, il ne vous a pas échappé qu'avant de résilier le contrat, eh bien, on le reprend. Et que jusqu'à présent, donc, on ne l'avait pas repris. Vous êtes d'accord? Bon. Et que donc, quand vous m'avez posé des questions, vous avez répondu en disant « Nous, on n'a pas repris encore le contrat. » Par contre, on l'a étudié. On l'a étudié. Et on constate que, compte tenu de notre objectif, qui consiste à dire « On va faire un centre de congrès, mais il faut aussi que ce centre de congrès soit une salle de spectacle. » Ce qui n'était pas prévu. Et donc, s'il doit être une salle de spectacle pour le rentabiliser davantage, eh bien, il y a d'autres contraintes, et notamment en matière d'acoustique. Je vais vous donner les surcoûts, je vais vous les donner. Je vais vous les donner, les surcoûts. Je vais vous les donner, ne vous inquiétez pas. Je vais vous les donner. Alors, effectivement, si ça vous intéresse, je vais rentrer dans les détails.
Enfin, je vais donner les plus grosses sommes parce que sinon, équipement des loges, cloisons, plafond, électricité, sanitaire, 68 000 €. Réfection de la totalité des sols en résine, 50 000 €. Installation de luminaires LED à couleur variable, 15 000 €. Bon, je passe sur la petite somme. J'arrive aux grosses. Réalisation des pines en verre sur le mur rideau, 100 000 €. Revêtement effet cannelé sur les cloisons mobiles pour les problèmes acoustiques, 42 000 €. Mise en valeur de la façade par des éclairages extérieurs, 14 000 €. Gamme design des sanitaires du centre de congrès, 19 000 €. Projection d'effets sur les murs du hall d'accueil, 30 000 €. Demande complémentaire formulée par la ville, modification de la centrale de traitement d'air permettant d'améliorer les performances acoustiques et énergétiques de l'installation, 78 000 €, tout ça hors taxe. Alors, modification de prestations permettant d'accueillir des spectacles de musique amplifiés, renforcement de l'acoustique de la salle, dont l'enveloppe passe de 95 décibels à 105 décibels, travaux et honoraires, 333 000 €. Disposer d'un équipement scénique permettant de réaliser le plus grand nombre de types de spectacles, théâtre, musique amplifiée, conférences, cinéma. Alors, le coût de scénographie avec équipement musique, théâtre, électricité, 380 000 €. Renforcement des portiques pour reprise du grill, 35 000 €. Renforcement des massifs béton, 25 000 €. Je peux continuer parce qu'il faut ajouter à cela tout ce que nous avons demandé pour l'aménagement du parking qui n'était pas prévu. Et donc, on passe en effet de 4,9 millions à 7 millions. Voilà. Alors, après, le reste, tout ce que vous dites, ce sont des spéculations. Nous ne pouvions pas répondre avant ce soir parce que nous n'avions pas repris le dossier. On le reprend. On le reprend et maintenant qu'on l'a repris, on décide de l'arrêter pour l'instant. Pour l'instant. Dans le contexte économique et financier actuel, je suis convaincu qu'un tel équipement, avec les aménagements que je viens d'évoquer, serait utile pour l'agglomération, créerait non seulement des animations, mais ferait travailler les commerces, les hôtels, les restaurants, les cafés, etc., nous permettrait d'élargir l'offre culturelle en accueillant des tours de chant qu'aujourd'hui on ne peut pas accueillir pour 500, 600 personnes, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucune malice dans tout cela. Alors, le reste, ce n'est pas de mon ressort. Bon, vous me posez des questions, je vous réponds pour ce qui nous concerne. Oui, on a revu intégralement le projet parce qu'il ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on voulait faire globalement. Si on investit dans un équipement comme celui-là, il faut que l'utilisation soit maximale. Sinon, on ne pourra pas rentabiliser l'investissement. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si mes réponses vous conviennent, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Au risque de vous décevoir, non, elles ne me conviennent pas. Mais ce qui ne me convient pas, c'est que je ne fais aucune spéculation. C'est vous qui affirmez que je fais de la spéculation. Moi, je pars du principe que lorsque, dès l'origine, on a prévu une salle de spectacle dans un centre de congrès, parce qu'elle y était à l'origine, dans la prévision, on fait attention à ce qu'on met dans les premiers devis et on fait attention à ce qu'on fait chiffrer. Alors je sais que nous ne sommes pas coupables puisque nous n'en sommes pas responsables, mais ça remet quand même en cause la capacité à s'intéresser de très près à ce qui est demandé quand on fait des devis. Parce que ça devait passer à 4,8 et ça arrive à 7. Vous allez beau me faire une liste interminable de ce dont on prétend se rendre compte. Moi, je pars du principe que ces tenants et ces aboutissants, la CCI, au moment où elle a fait ça, elle était en capacité de demander le prix réel pour éviter peut-être que si... Ça ne va pas être le cas, on a abandonné le projet, mais je dis qu'on ne reparte sur un brobandeux si on l'avait fait. Donc, je me pose de grosses questions sur les investigations de base. Comment ont-elles été faites? On a demandé à l'origine qu'il y ait une salle de spectacle. Et c'est après la reprise qu'on se rend compte qu'elle va faire de la musique amplifiée, peut-être du théâtre. Monsieur, écoutez-moi. Bon. Monsieur Montama, écoutez-moi. Je pense que ce ne sont pas les vraies raisons. Vous avez décidé... Non, ce ne sont pas les vraies raisons de l'abandon du projet. Voilà ce que j'ai Pardon? Pardon? Je n'ai pas entendu. Je pense que nous ne sommes pas en présence des vraies raisons de l'abandon du projet. Des vraies raisons de quoi? De l'abandon de ce projet.
Mais soyez plus clair, s'il vous plaît. Soyez plus clair. Je vous demande d'être plus clair. Je ne comprends pas. On s'abstiendra sur les raisons qui nous sont évoquées. Je ne crois pas que ce soit les bonnes. Je ne peux pas accepter qu'on ait été aussi laxiste, qu'un établissement aussi compétent que la CCI n'est pas... Voilà. Monsieur Montama, il faut que vous replaciez dans le contexte. Nous avions à l'époque, quand nous avons décidé de transférer la gestion du parc des expositions, après y avoir fait 5 ou 6 millions d'euros d'investissement pour le remettre en bon état, nous avions 3 entreprises qui ont postulé. GL Events, comment s'appelait l'autre, Bleu Marine ou je sais pas, non, c'est pas ça. Non, pardon. Je voudrais pas. Vert Marine. Excusez-moi, Marie-Pierre, je voulais pas vous faire de la peine. Vert Marine, pardon. Vert Marine, monsieur Palman, c'est au plus pas, c'est pareil. Vert Marine et la CCI. Et dans la proposition que nous avions faite, il y avait, on transfère la gestion du parc d'exposition, mais on demande aux gestionnaires de s'engager sur la construction d'un centre de congrès. Après avoir étudié le dossier, et donc vraisemblablement ce que pouvait générer la gestion du parc d'exposition, puis ensuite adossé à cette gestion la gestion d'un centre de congrès, Vert Marine et GL Events se sont désistés. Ils se sont désistés parce qu'ils se sont aperçus, si vous ne m'écoutez pas, ce n'est pas la peine, hein. Ils se sont désistés parce qu'ils se sont aperçus que l'investissement, vraisemblablement, ne correspondait pas à la rentabilité qu'ils pouvaient en attendre. Et donc, ils sont désistés. La CCI a élaboré une offre qui nous a convenu, puisqu'ils ont répondu en disant « D'accord, on prend la gestion du parc et on construira un centre de congrès. » Voilà. Sauf que, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'investissement est quand même très important et n'est pas en relation avec la rentabilité escomptée, eh bien, quand ils ont vu le chiffre d'affaires qu'ils faisaient sur le parc exposition, etc., ils sont aperçus vraisemblablement que ça passerait difficilement un investissement très lourd sur le centre de congrès. Et donc, c'est un investissement à minima qui a été évalué. Et c'est ça qui ne nous convient pas. Ils ont évalué un investissement à minima pour pouvoir équilibrer. Et c'est ça qui ne me convient pas. C'est tout. Alors, vous pouvez chercher midi à 14h. C'est tout. Et ça ne me convient pas. Voilà. Alors, j'ai noté que vous vous absteniez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Peut-être vous donner des précisions. Le contrat avec la CCI, on va leur demander de réaliser ceci. Et entre une salle de congrès de 600 places, une salle qui est capable d'accueillir des musiques amplifiées, ainsi de suite. Voilà. C'est des options qu'on prend en plus. Dans le cahier des charges, Monsieur Montama, dans le cahier des charges qui a été donné à tout le monde, hein, le délégataire a également pour mission la conception, la réalisation et l'exploitation d'une salle de congrès d'une capacité d'environ 600 places et de 4 ou 5 salles de réunion attenantes d'une capacité d'environ 80 places. C'est tout. Ne parlez pas de salle de spectacle. Mais moi, je suis désolé, ça ne me convenait pas. Monsieur Palmade. Merci. Je trouve que le conseil municipal de ce soir a une tonalité un peu particulière. C'est le conseil municipal des retraits. Retrait, R-E-T-R-A-I-T-S. On retire le dossier sur la chaufferie bois, qui, notre point de vue, était un excellent, un bon dossier sur le principe. Je souhaite dire aussi qu'on est un peu dans la même situation ici. De notre point de vue, le dossier sur la création d'un centre de congrès dans la jauge que vous avez indiqué, 600 places, nous paraît quelque chose d'extrêmement intéressant pour la ville de Tarbes, et ça nous différencie peut-être de ce qui a été dit précédemment par nos collègues. Aussi, la question que je souhaite vous poser, moi, maintenant que, également pour des questions juridiques, comme sur le dossier de la chaudière bois, le conseil municipal va se prononcer vraisemblablement pour le retrait, est-ce que
il est prévu quelque chose pour la suite. Autrement dit, que va-t-il se passer par rapport à ce projet de centre de congrès? Est-ce qu'il va être enterré définitivement? Est-ce que vous allez, d'une manière ou d'une autre, le faire rebondir? Quel est, là aussi, monsieur le maire, votre plan B? Bien. Oui, vous avez raison, c'est le conseil municipal des retraits. Vous savez pourquoi c'est le conseil municipal des retraits? Parce qu'on enregistre les retraits de l'État en matière de financement des collectivités locales. Et pour nous, la diminution des dotations de l'État, ça va représenter 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est un investissement de 10 millions d'euros minimum que nous pourrions réaliser. Voilà. Oui, c'est le conseil municipal des retraits parce que l'État se retire aussi du financement des collectivités locales et c'est pas fini. Ensuite, pour répondre à votre question, il n'y a pas de retrait pour de raison juridique, absolument pas. Pas de raison juridique. Il n'y a aucune raison juridique. C'est uniquement pour une raison purement financière. Si nous n'avions pas le retrait, la diminution des dotations de l'État, eh bien, on aurait poursuivi le projet, y compris à 7 millions. Mais bien sûr. Je vous dis, moi, 1 million de recettes en moins dans nos recettes de fonctionnement, ben, c'est 10 millions d'investissements qu'on ne peut pas autofinancer. Minimum. Minimum. Alors, ceci étant, j'ai jamais dit que, parce qu'on a abandonné ce projet pour l'instant, il faut bien qu'on prenne une position. Le permis de construire a été accordé, tout le monde attend. Et bien moi je dis, ben, je suis désolé, dans le contexte actuel, moi je ne mets pas 7 millions. Je suis désolé. Et donc, ben, j'espère, M. Palmade, que le contexte va vite s'améliorer et que nous pourrons réfléchir de nouveau à un projet qui, en effet, vous avez raison, serait fort utile à notre agglomération. Centre de congrès, salle de spectacle, etc., qui constituerait, adossé à un parc d'exposition, un atout considérable en matière de développement de notre agglomération. Oui. Donc, ben, quand l'environnement sera meilleur, eh bien, on réfléchira à un nouveau projet et on relancera une nouvelle procédure. Ce n'est pas dramatique, hein. Voilà. Je réponds à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Donc tout le monde s'abstient, y compris le groupe Lagonel. Je demande à ceux qui sont contre de le manifester en levant la main, personne. Ceux qui sont d'accord, le manifestent en levant la main. Proposition adoptée. Nous passons au point suivant et je passe la parole à M. Giral. Merci, Monsieur le maire. Afin de réaliser les travaux de grosses réparations sur la voirie et les espaces verts, une consultation a été lancée en 2 lots. Un lot numéro 1 sur des travaux de voirie et réseaux divers, un lot numéro 2 sur des travaux d'espaces verts. Les marchés seront conclus pour une durée d'1 an, à compter de leur date de notification. Ils pourront être reconduits également pour une période de 1 an. Après avis de la Commission des marchés publics de travaux du 13 mai et de la Commission des finances du 15 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le marché d'entretien des espaces verts et d'attribuer le lot numéro 1, voirie réseau divers, à l'opérateur Malais pour un montant minimum annuel de 100 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 600 000 € hors taxe. Le lot numéro 2, travaux d'espaces verts, à l'opérateur Enon Paysage, pour un montant minimum annuel, de 15 000 €, minimum annuel, oui, de 15 000 € hors taxe, et un montant maximum annuel de 100 000 € hors taxe. Il est également proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés et les éventuels avenants. Monsieur le rapporteur, pas de questions? Oui, Monsieur Montamar. Non, là on est purement dans ce qui nous affronte un petit peu constamment, c'est la manière de donner peut-être certains travaux à du privé, alors qu'il y a des employés municipaux qui pourraient les faire. Alors pas en VRD, je suis bien d'accord, mais en espace vert, je suis pas tout à fait d'accord qu'on parte systématiquement sur confier des boulots qu'on pourrait donner à nos employés municipaux et qui peut-être nous reviendraient moins cher. C'est une simple remarque. Ça, c'est un peu facile, hein. Vous allez demander à nos employés des espaces verts qui font déjà un travail formidable.
formidables, qui sont Je ne suis pas remarquables. en train de les critiquer. Je ne vous ai pas donné la parole. Qui font un travail formidable, qui sont remarquables. Vous allez leur demander s'ils ont envie de faire ce que nous sous-traitons à des entreprises qui sont équipées avec du matériel spécialisé pour certains travaux concernant la voirie ou les espaces verts. Parce qu'à ce moment-là, il y a qu'à aussi demander à nos services techniques de ne plus faire appel aux entreprises pour boucher les trous dans la voirie, etc. Et donc à le faire eux-mêmes, etc. Je crois que il faut être raisonnable. Allez les interviewer et dites... je vais leur faire savoir, tiens d'ailleurs, que vous suggérez que tous les travaux qu'on va demander, il y en a quand même il y en a que pour entre 15 000 et 100 000 euros à Hénon paysage, on va leur dire que finalement, ben, c'est eux qui vont le faire. Vous allez voir. Vous allez voir si vous êtes contents. Alors que déjà, ils font un travail formidable et ils sont submergés. Je ne vous ai pas vu aux journées portes ouvertes au CERF. C'est dommage, vous auriez pu leur poser la question pour voir s'ils avaient envie de le faire, ça. Vous auriez pu le faire, vous auriez entendu les réponses. Bien, pas d'autres questions? Je ne manquerai pas de le faire. Pardon? Je ne manquerai pas de le faire. Oui, très bien. Pas d'autres questions? Je soumets cette délibération à approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Vous vous abstenez pas, M. Montama? Donc vous êtes d'accord pour qu'on sous-traite à une entreprise? Ben abstenez-vous alors, si vous faites ce que vous voulez. Voyez logique. Abstention, parfait, de M. Montama. Ceux qui sont d'accord, le manifestant devant la main. Merci. M. Palmade, vous abstenez? Votez contre alors. Votez pour. Merci. Bien. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Craspaille. Merci, Monsieur le maire. Alors, afin de réaliser des travaux sur le réseau d'éclairage public, a été mise en place une consultation. Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit 3 fois pour une période de 1 an. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec seuil minimum annuel de 50 000 € hors taxes et seuil maximum annuel de 400 000 € hors taxes. Après avis de la Commission des marchés et de travaux du 18 mars 2014, de la Commission des finances du 15 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le marché d'entretien de travaux sur le réseau d'éclairage public, d'attribuer le marché au groupement Coffelé Inéo SPI Sud-Ouest pour un montant minimum annuel de 50 000 € hors taxes et un montant maximum annuel de 400 000 € hors taxes, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché ainsi que les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes avec le groupement d'opérateurs économiques retenu. Les crédits correspondants sont inscrits à l'enveloppe 89 168 gérée par le service VRD, chapitre 908, fonction 822, article 2151. Porteur, M. Montama, vous voulez poser une question? Non? Ah bon, pardon. Non, mais je suis habitué maintenant, donc ça ne me dérange pas. Hein. Y a-t-il... C'est un peu le rôle de cette assemblée quand même qu'on impose. Non? Ah mais absolument, c'est pour ça que je vous passe la parole, vous voyez, Merci. même sans que vous la demandiez. Alors, ne vous plaignez pas. Je demande à l'Assemblée de se prononcer sur cette proposition. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Merci. Nous passons à la commission de la culture. Madame Roulet. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une délibération concernant la programmation de la saison 2014-2015 de Théâtre de Boulevard. 5 spectacles sont proposés pour la saison du Théâtre de Boulevard 2014-2015. Donc, le vendredi 5 décembre 2014, Mariage pluvieux, mariage heureux avec Patrice Laffont et Julie Arnold. Le vendredi 30 janvier 2015, Ma femme s'appelle Maurice avec Évelyne Leclerc et Éric Thomas. Le vendredi 27 février 2015, Enfer et contre tout avec Georges Belair et Séverine Ferrer. Le vendredi 27 mars 2015, Stationnement alterné avec Michel... pardon, j'en ai oublié un. Le 27 février... Non, c'est bon. Le vendredi 27 mars, Stationnement alterné avec Michel Geffreau et Pierre Denis. Pardon. Le vendredi 17 avril 2015, Tout reste à faire avec Henri Guibet et Marcel Philippot. Sur avis favorable de la Commission de la Culture et Musée du 7 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal de retenir la programmation 2014-2015 de Théâtre de Boulevard, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, madame. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Commission urbanisme, Monsieur Forger.
Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une cession d'une partie du canal rue d'Estarac à Monsieur Martin. En effet, Monsieur Martin sollicite la ville pour l'acquisition d'une portion de l'ancien canal ou fossé longeant sa propriété rue d'Estarac. L'emprise est de 103 mètres carrés environ, à prélever sur la parcelle AL 498. Ce fossé recueille différents taux de ruissellement provenant des propriétés riveraines. La partie à céder restera grévée d'une servitude d'écoulement des eaux provenant des deux propriétés riveraines. France Domaine a été consulté le 10 octobre 2013 et n'a donné aucune réponse. La commune a donc la liberté de définir le prix de cession. L'évaluation de France Domaine de 2005 avait fixé le prix de vente à 3 € le mètre carré. Il est proposé de revaloriser ce prix à 5 € le mètre carré en accord avec le demandeur. Les frais de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, architecture et infrastructure, logement date du 6 mai 2014, il est proposé au conseil municipal de céder à M. Martin cette emprise de 103 mètres carrés à détacher de la parcelle à L498 et enfin d'autoriser M. le maire à signer les actes d'intervenir à cette occasion. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Arex. Merci, monsieur le maire. Afin d'embellir le cadre de la vie du centre-ville, le conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2001, a délibéré en faveur d'un dispositif visant à subventionner les propriétaires désireux de restaurer ou de ravaler les façades de leur immeuble visible depuis la voie publique dans le cadre d'une opération façade. Par la suite, une délibération du 19 janvier 2010 est venue agrandir le périmètre d'octroi des subventions. Les règles comptables imposent de soumettre au conseil municipal préalablement à leur mise en paiement chacune des subventions accordées. Aussi, sur avis favorable de la commission urbanisme, architecture et infrastructure, en date du 6 mai 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions suivantes. Siméon Knebel, 4 rue Brabant, 2 200 €. Bruno Vincendo, 101 avenue du Régiment de Bigorre, 1 100 €, soit un total de 3 300 €. Le financement de la dépense correspondante est inscrit à l'enveloppe 2660, fonction 70, au chapitre 9027, article 65-74. D'autoriser, monsieur le maire, à signer tout acte utile à cet effet. Merci, madame. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, madame Argounès. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la tarification de la taxe locale de publicité extérieure. Compte tenu de la complexité de la tarification de la taxe locale de publicité extérieure, il est proposé pour une meilleure clarté de rappeler les divers supports taxés, d'établir un récapitulatif de la tarification en vigueur sur la commune et de décider s'il convient d'appliquer une majoration maximale et d'afficher le tarif pour 2014. La taxe concerne les dispositifs suivants sur la commune. Les dispositifs publicitaires numériques ou non numériques, sauf ceux qui dépendent des concessions municipales d'affichage ou qui sont apposés sur des éléments de mobilier urbain ou sur les kiosques à journaux. Les enseignes d'une surface supérieure à 12 mètres carrés et les préenseignes numériques ou non numériques d'une surface supérieure à 1,50 m sont exonérés par la loi. Les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant les spectacles. Les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée par l'État. Les supports relatifs à la localisation de professions réglementées. Les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui est proposé. Les supports ou parties de supports dédiés aux horaires et aux moyens de paiement de l'activité ou à ses tarifs dès lors que dans ce dernier cas, la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à 1 mètre carré. Les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, sauf délibération contraire. Au regard des textes précités et des délibérations prises successivement, les tarifs maximaux par mètre carré et par an sont fixés en fonction de la superficie totale cumulée pour chaque type de dispositif. De plus, pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes, la réglementation distingue des procédés selon qu'ils soient numériques ou non.
Le système est déclaratif. Chaque redevable concerné doit faire sa déclaration sur la base d'un modèle proposé par la collectivité avant le 1er mars de l'année d'imposition concernée. Les supports objets de la taxe sont ceux existants au 1er janvier de l'année. Toute installation ou suppression de support doit être déclarée dans les 2 mois. La taxe est alors due au prorata d'imporis. Le recouvrement a lieu à compter du 1er septembre de l'année d'imposition par titre de recette émis pour chaque redevable. Les redevables sont hiérarchisés comme suit: l'exploitant du support, le propriétaire du support, le bénéficiaire de la publicité. 2 règles cumulatives pour l'évolution du tarif sont à observer, et ce à compter du 1er janvier 2014. Une indexation annuelle automatique assise sur le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année N-1, une augmentation maximale de 5 € le mètre carré par rapport à l'année précédente. Elle est alors appliquée par voie de délibération avant le 1er juillet de l'année précédente, celle de l'imposition. Sur avis favorable de la Commission urbanisme, architecture et infrastructures culturelles du logement en date du 6 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal de ne pas appliquer l'augmentation maximale prévue par la loi, de continuer à appliquer une indexation annuelle automatique assise sur le taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac de l'année N-1 et dans la limite de la réglementation précitée, sur la base du dernier indice connu au 1er janvier de chaque année, d'afficher les tarifs selon le tableau qui vous a été communiqué pour la commune qui a moins de 50 000 habitants et qui fait partie d'une communauté d'agglomération. Le tarif de référence voté précédemment était de 20 € le mètre carré. Merci, Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Commission environnement, Monsieur Texera. Merci, Monsieur le maire. Fixation des tarifs des cimetières année 2014. Les tarifs des concessions des cimetières font l'objet d'une révision annuelle. La présente délibération vise à les fixer selon le tableau qui vous a été communiqué. Afin d'en apprécier l'évolution, il convient de noter que le taux d'inflation pour 2013, basé d'après l'évolution de l'indice des prix entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013, est de 0,9%. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie en date du 13 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal de retenir les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2014 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Campagnol. Merci. Je sais, j'ai vu. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la fixation des tarifs des prêts de plantes et ventes d'animaux pour l'année 2014. Est-ce que l'on m'entend? Oui. Les tarifs des prêts de plantes et ventes d'animaux font l'objet d'une révision annuelle. La présente délibération vise à les fixer selon le tableau qui vous a été communiqué. Afin d'en apprécier l'évolution, il convient de noter que le taux d'inflation pour 2013, basé d'après l'évolution de l'indice des prix entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013, est de 0,90%, source INSEE. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie, en date du 13 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal de retenir les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2014 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles. Merci, Madame la rapporteure. Y a-t-il des questions? Donc, vous voyez que vous pouvez acheter un couple de pans pour 88 €. Je dois dire que j'ai découvert ça avec intérêt. Monsieur Montama, si vous voulez un couple de pans, c'est 88 €. Mais on vous fera un prix. Je suis équipé déjà. Ah bon, très bien. Bien, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Mendes. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2001, la ville de Tarbes propose à ses administrés victimes de tags sur leurs immeubles un contrat de maintenance pour l'enlèvement des tags et graffitis. Le receveur municipal a demandé que soient apportées à ce contrat des précisions concernant son article 7. La nouvelle rédaction de cet article serait donc la suivante. Le premier paragraphe resterait inchangé. L'enlèvement des tags est une prestation sous forme d'abonnement d'une durée d'1 an d'un montant précisé dans le barème prévu à l'article 6 ci-dessus, et ce, quel que soit le nombre d'interventions nécessaires. Un second serait créé et préciserait: en conséquence, le propriétaire qui a choisi de signer le contrat ne pourra en aucun cas se retourner contre la ville si aucune intervention n'est effectuée au cours de l'année.
Aussi, sur avis favorable de la Commission environnement, développement durable, propreté et cadre de vie en date du 13 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la nouvelle rédaction du contrat d'enlèvement des tags et graffitis, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Pas de questions? Oui, madame, je vous en prie. Nous ne pouvons être tous que d'accord au niveau de cette démarche de sécurisation d'un projet. Seulement, à la lecture de ce projet, nous avons noté quelques points qui pourraient être source de contentieux. Je peux vous les soumettre? Alors, par exemple, à l'article 5, dans les dispositions particulières en cas de récidive fréquente, je lis, en cas de récidive fréquente, la ville se réserve le droit au terme du contrat et lorsque le site le permet, de prescrire au propriétaire et à ses frais, etc., etc. Or, il y a problème parce que, s'agissant d'une propriété privée, le maire ne peut pas prescrire, sauf dans le cas où la maison ou la propriété présenterait un caractère de péril imminent. Puissant. Donc, nous proposons le mot « recommander » à la place de « prescrire ». Et dans ce cas-là, on enlèverait « et à ses frais », puisque là, le propriétaire, libre à lui de faire ou pas. Vous souhaiteriez qu'il y ait à la place, alors? C'est-à-dire que juridiquement, recommande. Juridiquement, c'est vraiment source de litige, de problème, parce que le maire ne peut prescrire que si le bâtiment présente un caractère de danger imminent. Et puis il y a aussi un autre point, hein, je ne veux pas le... Bon, c'est au sujet de la VAP, mais ça, c'est pas l'ordre. Voilà, donc nous proposerions le mot « recommander » à la place de « prescrire ». Hein, je suis d'accord avec vous. Pour être dans les clous, vous voyez. Totalement d'accord avec vous. Voilà. Ceci étant, il faut que vous sachiez que depuis de nombreuses années maintenant, depuis plus de 12-13 ans, nous avons plus de 400 contrats qui sont signés tous les ans. On n'a jamais eu de contentieux. Jamais. Oui. Mais ceci étant, on n'a jamais non plus tenté de prescrire quoi que ce soit. Oui. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est pas du tout dans un but de polémique, mais c'est pour sécuriser le contrat. D'autre part, on aurait souhaité aussi, par exemple, à l'article 6, dans les dispositions financières, en liminaire, nous aurions marqué la contrepartie financière du contrat à la charge du propriétaire consiste en un abonnement annuel dont le montant est déterminé via le barème indiqué au présent article, et ce, quel que soit le nombre d'interventions nécessaires. Ça pose les choses. Et après, en dessous, le montant de l'abonnement passé avec le signataire, etc., etc. Mais on aurait placé cette phrase en liminaire pour... Répétez la phrase, s'il vous plaît. Alors, la contrepartie financière du contrat. Mais tout à fait au début, attendez, article 6, il y a écrit disposition financière. Voilà, article 6, disposition financière, en dessous, au début, en liminaire, la contrepartie financière... Mais non, avant de parler de contrepartie, il faut dire que le contrat passé avec le signataire est établi en fonction de la surface, etc. Après, on peut parler de la contrepartie, si vous voulez. Mais, ou même avant le dernier paragraphe. Alors, vous voulez dire la contrepartie financière est quoi? Parce que sur la phrase, le contrat passé avec le signataire est établi en fonction, nous, on aurait mis le montant de l'abonnement annuel passé, etc., etc. Mais avant, vous voulez que je répète la phrase qu'on propose? Mais bon, à vous de voir, hein. Je ne vois pas du tout... Mais ça éclaircit quand même les dispositions, ça cadre, ça pose... Jusqu'à présent, on a, je vous dis, plus de 400 contrats, on n'a jamais eu de problème. Moi, jamais. Je vous avoue que Jamais. Alors peut-être que maintenant on va en avoir et qu'on sera amené à revoir l'écriture de la Convention. Je ne souhaite pas... je souhaite qu'on modifie le terme sur article 4 tel que vous l'avez proposé. Pour le reste, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt.
ça précise les choses, parce que ça mettrait ensuite, ça mettrait en logique le paragraphe 4 de l'article 6. Le montant du contrat est payable. Là, on mettrait le montant de l'abonnement annuel est payable ou exigible à la signature du contrat établi par le service paysage, espace public, etc. Disons que c'est une question de rédaction. Hein. Bon, écoutez, nous, on a un service juridique qui a examiné ça. On n'a jamais eu de problème. Autant je suis d'accord sur le premier terme, vous avez raison. Là, vraiment, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, sur l'article 7, recours contre la ville, nous, on y aurait calé le dernier paragraphe de l'article 6, décidément. S'agissant de la garantie d'un risque, aucun remboursement ne sera accepté pendant la durée de la garantie. Ça, on l'aurait placé dans l'article 7, dans le recours contre la ville. Mais je suis désolé, mais s'agissant de la garantie d'un risque, aucun remboursement ne sera accepté pendant la durée de la garantie, ça va bien avec les dispositions financières. On décrit la prestation. Aucun remboursement ne sera accepté pendant la durée de la garantie. Ça fait partie du recours. Pardon ? Ça ferait partie du recours contre la ville de l'article 7. Non, je suis pas d'accord. Monsieur Brunet. Vous n'êtes pas d'accord ? Monsieur Brunet. Non, je ne suis pas particulièrement... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas particulièrement juriste, mais sur la phrase que vous proposez de rajouter, là je ne reviens pas, mais sur celle-ci, comme vient de le dire monsieur le maire, on décrit la prestation. Donc cette dernière phrase de l'article 6 vise à décrire précisément qu'il s'agit d'une garantie et non pas qu'il s'agit d'une facturation d'une prestation. Donc cette description a tout lieu d'être... Voilà, ce n'est pas forcément un recours. Dans tout contrat, on décrit d'abord la nature de la prestation, les dispositions financières y afférentes à la nature de cette prestation, qui là, en l'espèce, est une prestation de garantie, et après, on examine les voies de recours éventuelles. Mais instiller la description à vous de voir, hein. Dans les voies de recours, là j'avoue que moi non plus je ne comprends pas bien. À vous de voir, c'est pas très important, mais sur la rédaction, c'est quand même... Non mais le diable se liche dans les détails. Le diable se liche dans les détails, je sais bien, mais là Oui. Voilà, pardon monsieur. C'est tout. Non, c'est terminé. Ici, vous êtes penché en détail sur ce document. Peut-être qu'à l'usage, pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Peut-être qu'à l'usage, nous serons amenés à suivre vos recommandations. En tout cas, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestent en levant la main. Vote contre? Non. Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant, Monsieur Piron. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une convention de servitude de passage d'un réseau électrique haute tension alimentant le transformateur de la station d'épuration de Tarbes-Ouest à Bordères-sur-l'Échesse. Suite à la mise en place d'un nouveau transformateur sur la station d'épuration de Tarbes-Ouest à Bordères-sur-l'Échesse, parcelle ZE41, il convient de faire des travaux sur le réseau électrique haute tension d'alimentation de la station. ERDF va déposer une partie du réseau haute tension existant et poser 2 câbles souterrains jusqu'au nouveau transformateur afin de raccorder celui-ci au réseau. Le plan de masse du raccordement est joint en annexe de cette délibération. Il est proposé l'établissement d'une convention jointe en annexe de cette délibération permettant la réalisation des travaux ainsi que l'exploitation de l'ouvrage considéré. Elle prendra effet à partir de la date des signatures par les 2 parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question. Après avis favorable de la Commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie en date du 13 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de servitude de passage d'un réseau électrique haute tension alimentant le transformateur de la station d'épuration de Tarbes-Ouest à Bordères-sur-l'Échesse. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Mendes. Oui, merci, Monsieur le maire. Afin de réaliser des travaux d'entretien des espaces verts, a été mise en place une consultation décomposée en 2 lots. Lot numéro 1, les berges de l'Adour, rive gauche, section pont Alstom, pont SNCF. Lot numéro 2, la rocade sud-ouest de Tarbes sur la zone comprise entre le giratoire de l'hôpital et le giratoire de la RN 117.
Les prestations du lot numéro 1 portent essentiellement sur la tonte, du ramassage de feuilles, du nettoyage des détritus et papiers divers, de la reprise de gazon et de la taille de massif. Les prestations du lot numéro 2 portent essentiellement sur de la tonte, du fauchage, du désherbage, de la taille d'arbustes, du ramassage de feuilles et du nettoyage de détritus et papiers divers. Les marchés seront conclus pour une durée de 1 an à compter de leur date de notification. Ils pourront être reconduits pour une période de 1 an. Il s'agit de marchés à bon de commande avec un seuil minimum annuel et un seuil maximum annuel. Lot numéro 1. Les berges de la Dour, rive gauche, section Pont-Alstom-SNCF, pour un montant minimum annuel de 20 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 60 000 € hors taxe. Lot numéro 2. La rocade sud-ouest de Tarbes, sur la zone comprise entre le giratoire de l'hôpital et le giratoire de la RN 117, pour un montant minimum annuel de 20 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 80 000 € hors taxe. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié sur le site de la ville le 4 mars 2014, au BOAMP le 6 mars 2014 et au JOUE le 7 mars 2014. Après avis de la commission d'appel d'offres en date du 13 mai 2014 et avis de la commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie du 13 mai 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver le marché d'entretien des espaces verts, d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés ainsi que les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes avec les opérateurs économiques suivants. Lot numéro 1, les berges de la Dour, rive gauche, section Pont-Alstom-SNCF, avec l'opérateur économique Paysage Service, pour un montant minimum annuel de 20 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 60 000 € hors taxe. Lot numéro 2, la rocade sud-ouest de Tarbes, sur la zone comprise entre le giratoire de l'hôpital et le giratoire de la RN 117, avec l'opérateur économique Atout Vert, pour un montant minimum annuel de 20 000 € hors taxe et un montant maximum annuel de 80 000 € hors taxe. Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 928, fonction 823, article 61 521, pour le lot 1, à l'enveloppe numéro 11 435, pour le lot 2, à l'enveloppe 4047, géré par le service paysage et espace public. Merci, Madame le rapporteur. Donc, Monsieur Montama, même remarque tout à l'heure, je présume. Intégralement, encore pire. Tonte et du ramassage d'herbe. Je pourrais vous faire... Je vous fais une remarque. Ce que j'ai compris entre les lignes, c'est que vous nous demandez d'embaucher davantage de personnes aux espaces verts plutôt que de faire sous-traiter certains travaux. Absolument. Ça, oui, voilà. Absolument. Ça relève totalement des compétences qu'on pourrait avoir. C'est un choix politique, après, on n'est pas... Là, effectivement, c'est éminemment politique. Bien. Merci. Je vous en prie. Pas d'autres remarques? Je soumets cette délibération à votre approbation. Vous abstenez, je présume, comme tout à l'heure. Abstention de M. Montama. Pas d'autres abstentions, opposition. Abstention également de Mme Elip. Pas d'autres problèmes. Merci. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Piron. Il s'agit de réhabilitation des réseaux usés et eaux pluviales, un avenant, l'avenant numéro 1. Le marché de réhabilitation des réseaux eaux usées et eaux pluviales a été passé selon une procédure adaptée, selon l'article 28 du Code des marchés publics. Après avis de la Commission des marchés des travaux en date du 12 novembre 2013, le marché a été attribué au groupement SAD DPSM Subterra, représenté par le mandataire SAD. Le marché a été notifié le 28 novembre 2013 pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois 1 an. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec un minimum annuel de 200 000 € hors taxe et un maximum annuel de 700 000 € hors taxe. Au cours du chantier, un certain nombre de suggestions techniques sont apparues, nécessitant la passation d'un avenant numéro 1, visant à rajouter un nouveau prix référencé 111 et intitulé « Chemisage de conduit de diamètre 230 mètres et d'un montant de 117 € hors taxe le mètre linéaire ». En effet, la canalisation d'assainissement réhabilitée avenue de la Marne est en amiante ciment de diamètre de 150 mm intérieur. Plusieurs réparations ont été effectuées sur celle-ci. Des manchons de réparation en PVC ont été posés. Leur diamètre intérieur est de 230 mm et 250 mm en extérieur. Les gaines de réhabilitation classiques ont un pas de 50 mm. Afin d'éviter un surplus de matière en prenant une gaine de 250 et ainsi provoquer la formation de plis, il est nécessaire de poser une gaine en DN 230, fabrication spéciale faite à la demande. Cet avenant numéro 1 n'a pas d'incidence financière, les montants mini et maxi étant inchangés.
Après avis favorable de la Commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie du 13 mai 2014, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 et toutes les pièces afférentes au marché de réhabilitation des réseaux eaux usées et eaux pluviales avec le groupement SAD DPSM Subterra représenté par le mandataire SAD sans incidence financière. Les crédits correspondants sont inscrits en dépenses d'investissement sur le budget annexe eau assainissement. Merci M. Piron. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Logini. Pour la commission Merci, M. le maire. Commerce. Par délibération du Conseil municipal en date du 17 février 2014, il a été créé une nouvelle tarification et un zonage des terrasses et bars. 3 zones ont ainsi été créées par rapport aux terrasses existantes. Suite à la rénovation de la rue Soucourieux en rue semi-piétonne, des établissements souhaitent y installer des terrasses. Il est donc nécessaire de rattacher cette rue à l'une des 3 zones existantes. Compte tenu de la nature de cette rue semi-piétonne et de sa proximité avec l'hyper centre-ville, il convient de la rattacher à la zone tarifaire 2. Après avis de la commission commerce, artisanat, marché, foire en date du 21 mai 2014, il est proposé au conseil municipal de retenir le zonage proposé ci-dessus pour la rue Soucourieux, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de questions. Monsieur Montama. Oui, je profite de la délibération. Simplement, oui, j'aurais simplement souhaité rappeler, en profitant de cette délibération, contre laquelle je ne suis... Si, il est allumé. Ah, pardon. Oui, pour rappeler que j'avais fait une demande lors d'un des précédents conseils municipaux que nous soit envoyé, si ça avait été possible, une vision exhaustive des détendeurs de terrasses et de ce que cela avait coûté pour l'année 2013. Ça ne nous est toujours pas parvenu. On vous a envoyé les facturations absolument, mais il y a longtemps. Hein. Monsieur Caillot, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé. Ah non, mais alors, je peux vous dire, il y a un moment, hein, il y a 3 mois. Monsieur Caillot, oui, dès que vous l'avez demandé, j'ai demandé que ce soit préparé. De mémoire, ça a été envoyé avant les élections même. Ah ben, je suis fortement désolé. Oui, c'est possible, je vous la demande officiellement, je ne l'ai pas reçu. Ah, non, alors, désolé, je n'ai pas reçu. Je vous remercie, d'accord. C'est peut-être, ça prouve que au sein de votre structure, ça ne fonctionnait pas bien. Non, mais il s'agit de savoir. Excusez-moi, celui qui s'en occupait avait d'autres préoccupations à ce moment-là. On ne va pas forcément déborder. Que de vous communiquer le document qu'on lui a donné presque immédiatement après votre demande. Ça a été envoyé à mon domicile ou au bureau? Au bureau des élus? Absolument, à votre permanence. Écoutez, je vérifierai. Ah ben, je vous remercie. On va vous en donner une autre copie. On va vous donner une copie. Merci. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette proposition à votre approbation. Pas de vote contre, pas d'abstention. Elle est adoptée. Merci. Le point suivant, Madame Arex. Merci, monsieur le maire. La société Aveu Coiffure, salon de coiffure à Tarbes, mettait un panneau stop trottoir devant son commerce et payait pour cela une redevance annuelle de 150 € pour l'année 2013. Des difficultés économiques ont obligé la gérante, Madame Guyot, à cesser son activité et fermer le commerce au 30 septembre 2013. Sans emploi ni revenu depuis, Madame Guyot sollicite l'exonération partielle du titre de cette redevance correspondante. En conséquence, et sur avis favorable de la commission commerce du 11 février 2014, il est proposé au conseil municipal de prononcer une remise gracieuse comme suit. Société Aveu Coiffure, remise gracieuse partielle pour l'année 2013, le dernier trimestre, soit une remise de 37,50 €. À mon avis, on aurait pu exonérer de tout, mais enfin bon. Pas de remarque particulière, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Piron. Il s'agit de la vente des chalets de Noël, les tarifs. Il y a 3 ans, la ville de Tarbes a acheté des chalets en bois repliable et lazuré blanc pour son marché de Noël. Aujourd'hui, ces chalets sont mis en vente afin de les renouveler et qu'ils répondent ainsi aux besoins actuels des commerçants. Les tarifs de vente de ces chalets sont fixés comme suit. Chalet simple, 600 €, chalet double, 700 €, grand chalet, 1200 € et si on les achète par 10, remise de 10% sur le montant total et par 15, 15% sur le montant total.
Un préavis de la commission commerce, artisanal, marché, foire en date du 21 mai 2014, il est proposé au conseil municipal de retenir les tarifs proposés ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci monsieur Piron. Pas d'opposition. À adopter. Commission des travaux, monsieur Texera. Merci monsieur le maire. Effacement des réseaux de communication électronique rue de la Syrie réalisé par Orange. Afin d'améliorer l'esthétique de son territoire, la ville de Tarbes souhaite faire procéder à la mise en souterrain des réseaux aériens rue de la Syrie. Propriétaire des installations de télécommunications électroniques, Orange va réaliser l'effacement de ces réseaux dans cette rue. Une convention avec cet opérateur prévoit les modalités de réalisation des études et travaux et leurs coûts. Le montant de la dépense est estimé à 2 990,77 €. Après avis favorable de la commission des travaux du 24 avril 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par Orange relatif à l'effacement du réseau de télécommunications quai de la Syrie, d'autoriser le versement à Orange de la somme de 2 990,77 €, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec Orange. Les crédits correspondants sont inscrits à l'enveloppe 19 398 gérée par le service VRD, chapitre 908, fonction 822, article 2151, opération quai Estévenay. Merci monsieur le rapporteur. Pas d'opposition. À adopter. Dernier point, monsieur Forget. Oui, merci monsieur le maire. Il s'agit des travaux d'aménagement de la halle Broban et ça concerne l'avenant numéro 10 au lot numéro 4. Bon, le marché de travaux d'aménagement de la halle Broban a été passé selon la procédure d'appel d'offres. Au cours du chantier, un certain nombre de suggestions techniques et administratives sont apparues nécessitant la passation d'un avenant au numéro 4. Alors il s'agit dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Le maître d'œuvre n'a pas indiqué le bon nombre de pots de fleurs installés sur la façade, il en manque 8. Par contre, le maître d'œuvre a demandé à ce que l'entreprise ne réalise pas la porte double du WC public, la grille métallique motorisée d'accès au marché, la menuiserie métallique... Pardon. Demander à ce que... Pardon. La menuiserie métallique vitrée intérieure du local du distributeur automatique de billets. Et enfin, la signalétique pour les personnes à mobilité réduite. Cette prestation a été réalisée par la ville. L'entreprise a proposé une valeur de réfaction sur la réalisation des bandeaux métalliques en façade. En effet, ces bandeaux ont des nuances dont les tons de la mise en peinture, des tons nuancés dans la mise en peinture de ces bandeaux. L'entreprise a fourni un devis en plus-value et en moins-value pour l'ensemble de ses travaux. La somme des plus-values et moins-values est égale à 0. Après avis favorable de la commission de travaux du 24 avril, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant numéro 10 et toutes les pièces afférentes avec l'entreprise Guichot. Et les crédits correspondants sont inscrits en dépenses d'investissement du budget annexe de l'espace Broban. Merci monsieur le rapporteur. Je propose, monsieur Caillot, un amendement à ce texte. Au deuxièmement, c'est le maître d'œuvre a demandé que l'entreprise ne réalise pas, et pas à ce que. Ensuite, quelles sont les suites que l'entreprise a données quand on lui a demandé une réfaction, compte tenu des nuances qu'il y a dans les tons de la mise en peinture des bandeaux? Quelle est la réponse de l'entreprise? On l'a eu? Dans l'immédiat, on n'a pas eu la réponse, non, monsieur le maire? Pardon? Non. On a eu une réponse, monsieur Lacoste? Oui, c'était une réfaction financière qui était inclue dans le montant global de l'avenant. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil municipal. Je vous remercie. Bonne fin de soirée à tous. Prochaine séance le 27 juin. Allô? Prochaine séance le 27 juin. C'est un vendredi pour une fois, un vendredi. Ah, le jour du poisson.